bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Soyez toujours joyeux ». Et le passage que nous allons examiner ce jour est tiré de la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 16. Il est écrit « Soyez toujours joyeux ». Aussi simple que ça. La vie ne nous offre pas toujours des cadeaux. On n'arrive pas toujours à avoir ce à quoi on pense ou ce que nous estimons bien pour nous. Nous nous projetons, nous entretenons des visions, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous espérons. Mais Dieu, lui, il est souverain dans sa marche avec nous. Et lui, il veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Le fait de marcher avec Dieu ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des tribulations, qu'on ne va pas tomber, qu'on ne subira pas des épreuves. Mais la manière dont vous subirez les épreuves sera la preuve que le Seigneur veut vous amener très loin. Alors ces porteurs de fardeau sont souvent, la plupart du temps, ceux que le Seigneur éprouve le plus, afin qu'ils soient non seulement un objet de témoignage, mais aussi qu'ils soient capables de porter le message de Dieu à tous ceux qui vont souffrir autant que lui, ou plus que lui, ou moins que lui. Alors toi qui connais des situations difficiles, garde en esprit que le Seigneur veut ton cœur, il veut que tu sois joyeux. Il a fait ses recommandations à maintes reprises. Depuis les proverbes, il demandait de garder son cœur toujours dans la joie, parce qu'il sait qu'il bénit un cœur joyeux. Le cœur attristé n'est pas le cœur qui honore le Seigneur, qui glorifie le Seigneur. Il n'est pas exclu que le malheur nous arrive, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous souffrons en vainqueur. Ce n'est pas nécessaire de laisser transparaître sur notre visage les peines, les souffrances que l'on vit tous les jours. Bien-aimé, c'est sans objet. Le sourire que tu mets sur ton visage, malgré la douleur que tu ressens dans ton cœur, est susceptible d'attirer vers toi les faveurs et des grâces insoupçonnées. Faites l'expérience, vous qui vivez au jour le jour, des situations. Peu de personnes sont enclines à aller vers des gens qui ont un aspect triste et abattu. Mais les gens sont plus portés et disposés à aller vers ces personnes-là qui donnent toujours l'impression d'être joyeuses, d'être heureuses, d'être épanouies. C'est une impression, oui, mais c'est un état d'esprit qu'il faut avoir en tant qu'enfant de Dieu, car c'est cet état d'esprit-là qui apporte la faveur de Dieu. Protège ton cœur bien-aimé. Sois joyeux et que ce ne soit pas seulement l'expression faciale ou une expression externe. Il faut que l'impulsion de cette joie vienne de l'intérieur. Tout le monde a ses fardeaux. Tout le monde connaît des épreuves, des difficultés. Chacun à son niveau. Mais si tout le monde devait exprimer cette tristesse, à quoi ressemblerait le monde? La plupart des personnes que vous voyez toujours épanouies, très peu disposées à se laisser emporter, sont des personnes qui connaissent les souffrances les plus douloureuses au-dedans d'elles. Mais parce qu'elles savent qu'il y a un Dieu qui a dit que je suis avec toi, qu'il y a un Dieu qui a fait des promesses concrètes dans leur vie, elles affichent et manifestent de la manière la plus profonde la bonté, la joie et surtout des dispositions à se donner pour les autres. Alors ce matin, je ne sais pas par quoi tu passes ou par quoi tu es passé, mais le Seigneur t'interpelle aujourd'hui au travers de ces lettres de l'apôtre Paul à manifester cette joie de manière interne et externe et surtout à glorifier et à rendre grâce au Seigneur étape après étape et pour tout et dans tout ce qui nous arrive. Alors bien-aimé, je te recommande de mettre un chant de louange ou d'adoration selon ce que tu veux. Et danse, chante, célèbre le Seigneur, car il va faire et il fera encore chaque jour qu'il fait dans ta vie. C'est une avancée. Tu ne ressens pas peut-être là sur le coup la transformation, mais chaque nouveau jour,
à ces nouveaux défis que je dois affronter en étant toujours joyeux. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin avec moi. Père éternel, je te rends grâce de la joie que tu as sémée dans mon cœur ce matin par la puissance de ton Esprit Saint. Donne-moi la force de toujours sourire et de toujours voir le bon dans tout ce que tu fais autour de moi. Donne-moi de garder ta joie et préserve mon cœur, Seigneur, contre toute pensée susceptible de le polluer. Je veux vivre ta joie. Je veux être ta joie. Et je veux partager ta joie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la joie.